Prière puissante du matin, requier vécu pour manifester guérison divine et direction sacrée. Au cœur d'un petit village français où les cloches de l'église sonnent chaque dimanche avec une mélodie sacrée, Claire se lève à l'aube, le cœur vibrant d'espoir et de foi. Dans le silence apaisant, elle prend son chapelet, chaque perle comme un pas vers le ciel. Elle murmure avec ferveur ses prières, implorant la guérison de Jacques, son mari au destin tragique, rongé par une maladie sans pitié. Saint Jude, toi qui es le saint des causes désespérées, entends ma prière. La faible lumière du matin illumine son visage empreint de détermination. Ce matin, la promesse d'un miracle semble à portée de main. Claire se remémore les paroles du prêtre, celles qui portaient autrefois tant de réconfort. La foi peut déplacer des montagnes. Alors qu'elle prononce ces mots, elle ressent une vague d'énergie cosmique l'envelopper, comme si le ciel lui-même lui soufflait d'y croire encore. Mais les ombres des doutes commencent à rôder autour d'elle. Les médecins avaient capitulé, conseillant à Claire d'accepter l'inévitable. Chaque regard, chaque murmure de la communauté tournée vers Jacques affûtait ses réflexions sur l'absence de miracle. Même l'Église, autrefois pleine, semblait se vider de l'espoir chrétien. Mais elle refuse de céder. Décidée à rallumer la flamme de la foi au-delà des incertitudes, Claire convoque une veillée de prière à la chapelle. « Venez, mes amis, unissons nos voix, ensemble, prions !» L'écho de son invitation résonne dans le village. Elle prépare la chapelle, des bougies scintillantes, des fleurs blanches, tout vibrantes de vie. Au fur et à mesure que les villageois arrivent, l'air se charge d'une intensité spirituelle palpable. Claire se tient là, entourée de visages familiers, espérant que cette communion ravivera la lumière de leur foi. Mais alors que les prières s'élèvent, des nuages de scepticisme obscurcissent leur cœur. « Est-ce que Dieu entend vraiment ?» chuchote une voisine. Claire, sentant le poids des doutes, tremble. Pourtant, au plus profond d'elle, elle croit que la prière incarnée, déclenchée de cette manière, a un pouvoir unique de transformation. Alors que la nuit tombe, l'angoisse est à son comble. Soudain, une silhouette familière apparaît à l'entrée de la chapelle. C'est Jacques. Une aura de paix irradie de lui, comme si une lumière céleste l'enveloppait. Les villageois, émerveillés, se figent. Claire, le cœur battant, dirait qu'elle voit la main de Dieu à l'œuvre. Les regards échangés en disent long, l'espoir se redresse, vibrant à pleine voix. Leur croyance commune se renforce, existe-t-il une magie dans l'union des cœurs fervents? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que la prière s'intensifie, une ambiance surnaturelle enveloppe la chapelle. Des murmures de consternation se transforment en chants d'adoration. Claire, tremblante, s'avance vers Jacques, leurs yeux se rencontrent, et dans ce silence chargé d'émotion, une ultime supplication jaillit. « Seigneur, guide-nous, que ta volonté soit faite !» La tension est palpable. Quel message divin se prépare à descendre? Est-ce une réponse à leur foi? L'avenir de leur communauté est suspendu au souffle du Créateur. Les cloches de l'église, en arrière-plan, sonnent comme pour sceller ce moment sacré. Claire n'avait jamais vu Jacques dans un état pareil. Sa présence lumineuse, son visage apaisé, illuminait la sombre chapelle. Les murmures de la communauté s'évanouirent, laissant place à une auréole de silence, comme si le monde entier se taisait pour prêter oreille à cet instant divin. « Mon amour !» susurra Claire, une larme d'émotion glissant sur sa joue. Jacques s'avança, faible mais déterminé, et lorsque leurs mains se touchèrent, un frisson électrique parcourut leur être tout entier. Ce simple contact semblait rétablir des connexions perdues, et Claire sentait que quelque chose de grand se préparait. « Tu es revenu? Que s'est-il passé ?» Ces mots se mêlèrent à ceux de la congrégation.
chacun luttant pour comprendre la profondeur de cette merveille. Il sourit doucement, un sourire qui parlait de lutte et de victoire. J'ai vu une lumière claire, une lumière que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'étais dans l'obscurité, et puis j'ai senti chaque prière, chaque chant monter vers le ciel. C'est là que j'ai compris. Dieu entend toujours. Le cœur de Claire se gonflait d'une espérance nouvelle. Les villageois, maintenant rassemblés autour d'eux, avaient des visages remplis de questions, mais aussi de curiosité. « Voyez-le, regardez ce miracle !» s'exclama un homme, et les murmures gagnèrent en force. Comme des vagues montantes sur le rivage, l'énergie de la croyance collective nourrissait l'atmosphère. La prière, cette douce mélodie résonnant dans la chapelle, devenait un chant puissant. Claire, émergeant de ses pensées, leva les bras. « Prions ensemble pour ce miracle, pour notre foi, pour notre communauté. » Chacun prit conscience que l'union fait la force, que les croyances partagées pouvaient déplacer des montagnes. « Saint Jude, toi qui es le saint des causes désespérées, nous te prions !» chanta la foule. La chapelle vibrante s'emplissait de voix, de vibrations rayonnantes qui élevaient les âmes au-delà des doutes. Soudain, une lumière pulsa à l'intérieur de la chapelle, irréelle et éclatante. C'était comme si le ciel lui-même avait décidé de répondre à leur appel. Les bougies vacillèrent, projetant des ombres dansantes murales, créant un tableau vivant de dévotion et d'espoir. Les cœurs des villageois s'ouvraient lentement, leurs doutes s'évanouissant face à ce que leur vision semblait promettre. Tout à coup, Jacques, prenant la parole, dit avec force « Je suis revenu pour témoigner que la foi est vivante. Je suis ici parce que vous avez cru en moi, en nous. Regardez autour de vous, Dieu est ici dans cette chapelle, à travers chacun de vous. » L'émotion palpable. Claire serra Jacques dans ses bras. Ensemble, ils formèrent un symbole d'espoir. Les larmes de joie, les sourires, tout se mêlait dans une communion de cœurs reconnaissants. La puissance de la prière avait changé le récit qui jusqu'alors semblait figé dans le désespoir. Alors que la réunion continuait, une force indéfinissable enveloppait tous ceux présents. Ils savaient, à cet instant précis, qu'un nouveau chemin s'ouvrait devant eux, parsemé de promesses divines. Mais dans le fond de leur esprit, une question persistait. Quel autre miracle se préparait pour eux dans ce voyage de foi? Le moment de l'intervention divine était peut-être encore à venir. Lorsque la lumière s'éteignit lentement, enveloppant la chapelle d'une douceur apaisante, un souffle collectif s'éleva comme une ode vers le ciel. L'énergie spirituelle qui avait traversé la communauté semblait maintenant se déposer sur chaque visage, illuminant les cœurs de promesses et de miracles à venir. Jacques, toujours au centre de cette révérence partagée, leva les yeux vers le plafond voûté, comme s'il cherchait à capter l'écho de chaque prière prononcée. « Mes frères et sœurs, » commença-t-il, sa voix résonnant comme un chant de l'âme, « ce que j'ai vécu, ce n'est pas simplement pour moi. C'est pour chacun d'entre vous. Nous sommes appelés à croire au-delà de ce que nous voyons, à rêver de guérison, à nous unir dans une foi renouvelée. » Claire, vibrant d'une émotion palpable, observa son mari parler. Chaque mot qu'il prononçait lui donnait encore plus de force. Elle se souvenait des moments d'angoisse, des nuits passées à prier avec le cœur lourd, espérant pour un signe, un rétablissement. Et maintenant, ce signe était là, illuminé par la présence de Jacques. Les murmures d'encouragement parmi la foule renforçaient la sensation d'unité. « Adoptons ce moment, » poursuivit Jacques, « comme une nouvelle aube, comme un souffle rafraîchissant. Que chaque prière, chaque pensée positive soit un pas vers notre guérison collective. » Il marquait une pause, laissant ces mots s'infiltrer dans l'esprit de chacun. Tout à coup, un homme s'avança, inquiet, et demanda d'une voix tremblante « Mais que faire si notre foi vacille, si nous doutons encore ?» Cette question résonna dans l'esprit de nombreux villageois. La vérité pouvait parfois sembler trop grande pour être saisie. Jacques, sans hésiter, eut un sourire chaleureux. Douter fait partie du voyage. Ce n'est pas un échec, mais une étape vers une foi plus profonde. Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Alors laissons nos doutes devenir des ponts pour notre foi, un appel à chercher une connexion encore plus forte avec Dieu.
Les paroles dansaient dans l'air, distillées par la lumière vacillante des bougies. Les visages autour de lui prenaient une teinte nouvelle, du doute à l'espoir, du désespoir à une conviction ne demandant qu'à grandir. Claire, sentant une force nouvelle l'envahir, se leva et avec une voix claire, invita leurs voisins. « Alors prions ensemble, ouvrons nos cœurs pour que la lumière divine entre et illumine nos doutes. » La chapelle vibrait maintenant d'un enthousiasme palpable. Les chants s'élevèrent avec puissance, mélodies de louanges flottant, touchant chaque âme présente. Les larmes aux yeux, la congrégation se tenait la main, unissant des âmes en quête de réconfort. Les cœurs s'élevaient et les voix fusionnaient, créant une symphonie spirituelle qui atteignait les cieux. Jacques observa ce spectacle, son propre cœur débordant de gratitude. Chaque visage autour de lui était le reflet d'une foi grandissante, une promesse de guérison. Et au fond de son être, il savait que la plus grande révélation était encore à venir. Quelle fin divine se tramait derrière ce moment sacré. Alors que le chant s'intensifiait, une nouvelle lumière semblait danser au-dessus d'eux, prête à se manifester. Ce moment n'était pas simplement un retour, mais le signe d'un chemin de transformation à l'échelle de toute la communauté. Que allait-il se passer ensuite, lorsque cette lumière toucherait leur vie? L'appel de l'invisible s'intensifiait, porteur de secrets et de promesses inexplorées. Jacques, imprégné de cette ambiance céleste, ferma les yeux un instant. Il se laissa envelopper par cette lumière douce qui ne cessait de tourbillonner au-dessus d'eux. En respirant profondément, il sentit comme une chaleur réconfortante, une présence qui l'invitait à se souvenir que chaque épreuve, chaque lueur d'espoir, battait au rythme d'un cœur collectif. La chapelle, autrefois espace partagé de doute, était devenue un lieu vibratoire, où les âmes s'élevaient ensemble vers une réalité plus élevée. Chaque prière, chaque hymne était une offrande. Claire ouvrit les bras, comme pour accueillir toute la chaleur humaine qui l'entourait. « Seigneur, murmura-t-elle avec ferveur, fais-nous sentir ta présence, que nos vies soient des témoignages de ta bonté. » Les murs de la chapelle résonnaient maintenant des échos des voix s'unissant, formant un cercle d'adoration qui vibrait avec une telle intensité qu'il semblait toucher le ciel. Jacques, inspiré par ce mouvement sacré, s'avança. « La foi est notre lumière, mes amis. Si nous l'allumons dans nos cœurs, elle brillera sur notre chemin. Mais où puisons-nous cette force ? C'est dans l'acceptation de notre vulnérabilité, dans cette réalisation que souvent, c'est en se rassemblant que nous trouvons nos réponses. » La voix de Jacques, ferme et douce à la fois, créait une atmosphère d'émerveillement. Il invita les gens à partager leur propre témoignage de foi. Une femme d'âge mûr, au visage marqué par les luttes, se leva, la voix forte, malgré ses larmes. « J'ai perdu celui que j'aimais le plus. It felt like I was sinking. Mais à travers ce chemin de douleur, j'ai trouvé la lumière de Dieu. C'était dans les yeux des autres qui priaient pour moi. Ce soutien m'a porté, et aujourd'hui je peux affronter chaque jour avec gratitude. » Son récit ému, relevant des notes rares d'espoir et de guérison, suscita une réponse immédiate. Les âmes présentes réalisèrent qu'elles portaient en elles non seulement des fardeaux, mais aussi un immense courage, celui de partager leur lutte. Leurs histoires devenaient des flammes, allumant un feu sacré qui se répandait au-delà des frontières de la chapelle. Jacques, observant avec émerveillement, se rendit compte que chaque voix était une pièce fondamentale du puzzle de l'espoir. Se réunir dans la vulnérabilité, poursuivit-il, c'est là que réside la vraie force. Cherchons ensemble le chemin de la guérison. La congrégation, unie dans cet élan de foi, leva les mains vers le ciel, demandant les bénédictions divines et la lumière pour leur vie. Ils se mirent à prier, les voix mêlées, pour ceux qui, comme eux, se battaient dans l'ombre. « Seigneur, éclaire-nous de ta sagesse et permets à nos cœurs de recevoir ta paix », résonnèrent les mots, comme une douce caresse. Soudain, un souffle de vent léger traversa la chapelle, apportant avec lui un parfum florissant de promesses. Les chants prenaient une tournure presque mystique, comme si un cœur céleste s'était joint à eux. Jacques sentit son cœur s'accélérer.
C'était un mouvement divin, un signe qu'il ne serait jamais seul sur ce chemin. Une nouvelle révélation affleurait, attendant d'être comprise. « Il faut être prêt, mes amis », murmura-t-il, son cœur battant à l'unisson avec les âmes présentes. La guérison que nous attendons n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Peut-être que ce moment est l'opportunité de lâcher prise et de laisser entrer la lumière. À ces mots, les visages rayonnaient. La communauté, maintenant transformée par cette énergie ambiante, s'approchait d'une réalité où l'impossible devenait possible. Et alors que l'appel s'intensifiait, une question résonnait dans l'âme de chacun. Quelle merveille se cache encore derrière ce voile de lumière? Quelle révélation divine les attendait au détour de ce chemin lumineux? Jacques, le cœur en feu, observa chaque visage rayonnant de lumière et d'espoir. Les prières s'élevaient, telles des volutes d'encens, enveloppant chaque âme dans cette étreinte divine. « Seigneur, ouvre nos yeux pour voir ta gloire !» s'écria une voix vibrante dans la foule. Les esprits s'éveillaient à une dimension nouvelle où les limites de leur réalité semblaient s'effacer, poussées par une force transcendante. Claire se leva avec une détermination renouvelée. « Regardons vers le ciel, mes amis, nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Chaque larme que nous avons versée est une perle précieuse aux pieds de notre Créateur. » Son affirmation résonna comme une cloche, réveillant les cœurs endormis. Les membres de la congrégation, entraînés par cette énergie nouvelle, commencèrent à répéter en chœur « Nous sommes unis, nous sommes forts !» Jacques ressentait l'énorme puissance de cette unité. Chaque voix ajoutait du corps au mot d'espoir. « La vérité est là, » dit-il, « en nous et autour de nous. Dieu n'attend que notre consentement pour agir. La guérison que nous cherchons découle de notre capacité à ouvrir nos cœurs, à channeler cette lumière en nous. » Une femme, au fond de la chapelle, leva une main tremblante. « Je crains parfois que mes blessures ne soient trop profondes pour être guéries, » confia-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Jacques s'approcha d'elle, la regardant droit dans les yeux. « C'est précisément dans ta vulnérabilité, chère amie, que réside ta force. C'est dans le lâcher-prise que commence la guérison. Laisse la lumière entrer, et elle changera tout. » À mesure que les paroles de Jacques résonnaient, un léger tremblement parcourut la chapelle. Les murs, auparavant froids et distants, semblaient vibrer d'une nouvelle vie. Les visages, empreints de larmes et de rires, scintillaient comme des étoiles sur un ciel nocturne. Un homme se leva alors, sa voix assurée. « Je suis ici pour témoigner que la guérison, non, la résurrection est possible. J'ai traversé l'obscurité, mais en me tournant vers cette communauté, j'ai trouvé une lumière qui ne s'éteint jamais. » Les applaudissements éclatèrent comme des éclairs, faisant bondir les cœurs. Les murmures de prières de guérison se mêlaient, créant une mélodie sacrée qui s'élevait vers les cieux. Jacques, enivré par ce mouvement, leva les mains vers le ciel. « Seigneur, transforme notre faiblesse en force. Où il y a de la douleur, apporte ta paix. » Un silence sacré s'installa. Chaque âme, suspendue dans l'instant, ressentait cette présence omniprésente, comme un souffle de vie caressant chacun de leur cœur. « Il est temps, » murmura Jacques, « de nous abandonner à ce courant divin. Ouvre tes bras dans la foi, et sois prêt à recevoir ce qui vient. » La lumière semblait palpiter au-delà d'eux, illuminant la chapelle avec une intensité jamais vue. Les corps vibrants comme au rythme d'une danse s'exprimaient en prières, gestes et chants. Alors, peu à peu, dans une embrassade divine, la chapelle se transforma en un sanctuaire de guérison. Jacques, les larmes aux yeux, pensa à la beauté de ce miracle. Mais au fond de lui, une question persistait. Quelles autres dimensions de foi pourraient encore émerger? Quel chemin sacré s'ouvrait devant eux, prêt à être découvert? Alors que la lumière continuait de danser autour d'eux, une chaleur douce enveloppa la congrégation, comme si le ciel lui-même se penchait pour les étreindre. Jacques sentit une vague d'émotion l'envahir, une gratitude profonde pour ce moment de communion. Les murmures de prière prenaient une forme, tissant ensemble les cœurs des membres rassemblés, leur foi s'entremêlant comme les fils d'un tissu sacré. « Regardez autour de vous,
déclara-t-il, sa voix vibrante empreinte d'une conviction inébranlable. Ne sentez-vous pas cette énergie? C'est la promesse de notre Dieu, une assurance que, même dans les moments sombres, sa lumière brille plus fort. Ces mots, portés par le souffle de l'Esprit, semblaient transformer la chapelle en un véritable lieu de miracle. Un homme, touché par la présence divine, leva les bras. « Où dois-je aller, Seigneur? Que dois-je faire pour être un agent de ta guérison ?» La question résonna dans l'air, comme une cloche appelant à l'action. Jacques se tourna vers lui, sentant le battement de cœur collectif qui unifiait tous ces êtres épris d'espoir. « Cher frère, chacun de nous porte une lumière unique, » répondit-il avec ferveur. « Cherchons ensemble notre vocation. Si nous voulons voir la transformation, nous devons d'abord être transformés. La guérison commence en nous. » À ce moment, Claire s'agenouilla, sa voix douce mais déterminée brisant le silence sacré. « Seigneur, je t'offre mes douleurs passées. Que chacune de mes cicatrices soit le témoignage de ta grâce. » Les larmes coulèrent sur ses joues, mais dans ses yeux brillait une étincelle de liberté. Elle savait que lâcher prise, c'était accepter l'invitation divine à la guérison. Peu après, un cœur d'enthousiasme émergea, des chants fruits des âmes éprises de vérité. « Nous sommes unis, Seigneur, dans notre quête, nous marchons vers la lumière, ensemble !» Les voix s'élevaient, haut et fort, défiant les ténèbres. Jacques écoutait, émerveillé par cette symphonie de rédemption. Chaque note résonnait comme une prière d'adoration, intensifiant la connexion spirituelle entre eux. Il sentit son esprit s'ouvrir davantage, comme si chaque membre de la congrégation devenait une lumière individuelle, concentrée pour créer un faisceau puissant. Je vous en prie, mes amis, envisageons un monde où notre foi peut déplacer des montagnes. La guérison que nous appelons de nos vœux s'étend bien au-delà de nous, implora-t-il avec passion. Une femme, inspirée par les paroles de Jacques, se leva. Et si nos vies étaient des miroirs, reflétant la bonté de notre Créateur, ne soyons pas simplement des récepteurs de sa lumière, mais aussi des porteurs. Ses yeux brillaient d'ardeur, et l'assemblée répondit par des applaudissements et des cris d'approbation. Cette idée de devenir des porteurs de lumière excita les cœurs et créa un élan de dynamisme. La chapelle résonnait désormais d'une présence palpable, une sensation de mission, un engouement collectivement partagé. Jacques réalisa qu'une nouvelle voie s'ouvrait devant eux, un chemin parsemé de promesses et d'engagement vers la guérison. Tout à coup, il se sentit appelé à plus qu'une simple exhortation. Était-il prêt à accepter cela? Chaque pas en avant, chaque geste d'amour devenait une voie vers l'invisible. Les âmes prenaient conscience qu'elles étaient désormais des instruments de transformation. Alors, Jacques ferma les yeux, priant pour que cette lumière continue d'illuminer leur route. Quel grand voyage les attendait! Et dans ce calme vibrant, une question émergea dans son cœur. Quelle parole de pouvoir et de sagesse apparaîtrait alors qu'ils avanceraient ensemble sur le sentier sacré que Dieu préparait pour eux? Lorsque Jacques rouvrit les yeux, une lumière éclatante les enveloppait de nouveau. C'était comme si la chapelle elle-même s'était transformée en un sanctuaire divin, chargé de promesses. Au fur et à mesure que ses compagnons de prière élevaient de nouveau leur voix en adoration, il sentit une marée d'énergie traverser l'assemblée, un courant d'amour et de dévotion qui les liait tous ensemble. « Frères et sœurs », s'exclama-t-il, sa voix vibrante, « nous avons été témoins d'une connexion profonde et d'une guérison qui commence ici, en nous. » Il désigna les nouvelles lumières qui brillaient dans les yeux de chacun. Chaque larme versée, chaque prière murmurée est un pas vers notre destinée commune. Nous sommes ici non seulement pour recevoir, mais pour être des canaux de vie, des fragments de la gloire de Dieu sur cette terre. Alors que les chants s'intensifiaient, Jacques se rappela les histoires de ceux qui avaient été touchés par la foi, ceux qui avaient vu leur vie transformée par un simple acte de confiance en Dieu. N'avions-nous pas entendu de ces récits, poursuivit-il, où l'impossible est devenu possible? La foi, mes amis, est une clé qui déverrouille les cœurs et ouvre les portes de l'incroyable. À ce moment,
Un autre membre de la congrégation, un jeune homme à la voix tremblante, prit la parole. « Mais comment pouvons-nous être certains que nos prières seront entendues, que nos efforts ne sont pas vains ?» L'assemblée devint silencieuse, suspendue à sa question. Jacques ressentit la fragilité de ce moment, mais au fond de son cœur, une flamme de conviction se raviva. « Mon frère, la foi n'est pas l'absence de doute, mais plutôt le choix de croire malgré celui-ci. Comme le dit l'Écriture, si nous avons foi comme un grain de moutarde, rien ne nous sera impossible. Nous sommes ici pour nourrir cette foi ensemble. » Des murmures d'acquiescement parcoururent la salle. Jacques invita chacun à fermer les yeux à nouveau et à se focaliser sur ce qu'ils ressentaient, sur leurs propres luttes et peurs. Offrons à Dieu nos doutes comme un sacrifice et laissons-le les transformer en témoignages de force. Que cette journée soit un tournant, une renaissance pour nous tous. Les mots s'élevaient, tissant une prière collective, puis Jacques ajouta « Tenons-nous unis comme lumière dans l'obscurité. Une seule bougie peut illuminer une pièce entière. Imaginez maintenant des milliers de lumières se levant. Quel éclat! Que chacun force tous les murs de la souffrance. Quand un nouveau cœur se leva, leurs voix s'unissaient dans une harmonie de louanges. Il était difficile de dire où commençait la voix d'un fidèle et où se terminait celle d'un autre. Ils se profondaient dans une adoration nouvelle, une adoration pleine de vie et d'espoir. Ils étaient devenus un fleuve puissant de foi en mouvement, et chaque note résonnait comme une déclaration. Nous sommes plus que conquérants. Soudain, la porte de la chapelle s'entr'ouvrit doucement, comme attirée par ce flot d'énergie, révélant un homme qui semblait hésitant. Grâce à l'intensité de leur prière, il avait été attiré par ce lieu saint. Jacques sentit son cœur s'accélérer. Qui est-il? Que cherche-t-il? Que pourrait signifier son arrivée maintenant? Il le fixa, un nouveau souffle de détermination nourrissant son cœur. Seigneur, conduis-nous. Que cet homme trouve la guérison qu'il désire. Et alors, une question émergea dans l'air. Cet inconnu était-il celui qui porterait le message de transformation qu'ils attendaient tous? Quel secret caché la lumière révélerait-elle encore dans ce sanctuaire de rédemption? L'inconnu, un homme d'une trentaine d'années, avança timidement vers le cœur de la chapelle. Ses yeux, trahissant une douleur profonde, cherchaient des repères dans cette lumière éblouissante, une lumière qui semblait promettre l'espoir. Les chants continuaient de s'élever, remplissant l'air d'une atmosphère de paix et de chaleur. Jacques, sentant que ce moment était crucial, s'approcha de lui avec une douce assurance. « Bienvenue, mon frère », dit-il d'une voix pleine de compassion. « Ici, dans ce sanctuaire, tu es en sécurité. Que cherches-tu aujourd'hui » L'homme, le cœur battant et la voix tremblante, répondit avec hésitation. « Je souffre d'un poids lourd, quelque chose que je ne peux plus porter. J'ai essayé de guérir par moi-même, mais je me sens perdu. » Jacques inclina la tête, comprenant la profondeur de sa lutte. Dans le silence qui régnait, il savait que chaque personne dans cette chapelle portait ses propres fardeaux, mais cet instant était un appel à la guérison collective. « Écoute-moi », commença-t-il, une douce force dans ses mots. « Ici, nous croyons que la foi peut apporter des changements miraculeux. Nous prions ensemble pour libérer nos cœurs de ce qui nous entrave. » Le groupe entier, dans un élan de solidarité, se mit à prier à l'unisson. Les voix s'entremêlaient, créant une mélodie qui étreignait les âmes présentes. Jacques leva les mains, dirigeant l'énergie spirituelle émanant de leurs prières. « Ô Seigneur, en ce jour béni, nous te demandons de toucher ce frère, qu'il ressente une vague d'amour et de guérison le pénétrer, qu'il soit libéré de ses chaînes. » Les murmures de prière se changeaient en chants vibrants. Jacques pouvait sentir une transformation dans l'air, une promesse de renouveau. Les yeux de cet homme commencèrent à briller d'une lueur nouvelle, alors qu'une vague de paix commençait à l'envahir. « Ressens-tu cela » demanda Jacques, et l'inconnu acquiesça lentement, des larmes de gratitude coulant sur ses joues. La salle s'illuminait d'une clarté croissante, chaque fidèle devenant un miroir de la bonté divine. Une fervente énergia s'élevait, sculptant des instants de guérison et d'espoir. Jacques sentit une transformation en lui-même également,
Il n'était plus simplement un guide, mais un participant actif dans cette danse sacrée. « C'est cela, mes amis !» s'écria-t-il, son cœur débordant d'enthousiasme. « Nous sommes tous appelés à porter la lumière. N'oublions jamais ces moments de communion. Quand nous unissons nos voix, leurs échos se propagent au-delà de ces murs. » À ces mots, un souffle puissant parcourut la chapelle, comme si une douce brise céleste caressait les âmes rassemblées. La présence divine les enveloppait. Les fidèles, touchés par cette expérience unique, s'entre-regardèrent, reconnaissant dans l'autre des reflets de leur propre lutte. Des murmures d'émerveillement s'élevèrent. Jacques regarda autour de lui, réalisant que ce sanctuaire était devenu un véritable jardin du cœur, où chaque prière était une graine de transformation. « Nous voici, » murmura-t-il, presque en lui-même, prêts à voir les miracles se produire. Et alors que ceux qui l'entouraient s'épanouissaient dans cette atmosphère de grâce, une question s'imposa à lui. Que se passera-t-il lorsque toute cette fervente dévotion sera exposée aux défis du monde extérieur? Leur cœur serait-il assez fort pour le voyage à venir? Ainsi se levait un nouvel élan de foi, se préparant à dévoiler des mystères encore plus profonds. Que réservera le prochain chapitre de cette rencontre divine? Jacques savait que chaque prière exprimée dans cette chapelle était un fil d'or tissé dans la tapisserie de leur foi. Les voix qui s'élevaient en une harmonie sublime formaient un lien indéfectible, reliant les âmes au-delà des simples mots. À ce moment précis, il ressentait dans son cœur une pulsation d'énergie divine, comme une promesse de guérison et de sagesse à venir. Il regarda l'homme qui venait de partager son fardeau. Ce frère, désormais envahi par une lumière douce, semblait prendre racine dans cette communion sacrée. Ses yeux brillaient, mais une ombre de doute persistait. « Soyez assurés, mes bien-aimés, » lança Jacques avec chaleur. « La lumière de l'au-delà illumine nos pas et nous guide vers le chemin de la guérison. » Les fidèles autour de lui se rapprochèrent, enserrant l'inconnu dans une étreinte spirituelle. L'énergie de la prière se renforça, emplissant la chapelle d'un souffle palpable. Jacques sentit ses propres mains vibrer comme si elles étaient le prolongement de la grâce céleste. Ensemble, unissons-nous dans cet élan, prions pour la force de nos âmes. À cet instant, une douce lumière inonda la chapelle. Des murmures de foi et d'espoir tourbillonnaient dans l'espace sacré. Les visages étaient ouverts, témoins d'une transformation qui se dessinait à l'horizon. Bien que chaque cœur fût confronté à des épreuves, une certitude naïve et joyeuse émergeait, inondant leurs esprits. À quoi bon se perdre dans nos peines, quand nous pouvons trouver refuge dans la lumière de l'amour divin? S'exclama Jacques. Un silence sacré enveloppa la chapelle comme un cocon d'amour. Les fidèles, les yeux fermés, ressemblaient à des fleurs s'épanouissant sous la douce caresse du soleil. Jacques savait que l'unité faisait des merveilles. Chaque prière était une pierre angulaire sur le chemin vers la guérison. Puis, une voix douce et tremblante s'éleva, une jeune femme qui avait longtemps souffert d'un chagrin muet. « Seigneur, je te demande une chose, » demanda-t-elle, la voix empreinte de ferveur. « Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui doutent encore dans ce monde. » Sans attendre de réponse, elle se mit à prier avec une intensité qui teintait l'air de sa dévotion fervente. « Éclaire nos cœurs, Seigneur, liberté et paix à tous ceux qui souffrent. Laisse-nous sentir ta présence. » Les autres la rejoignirent en chœur, leur voix s'élevant comme des vagues, renforçant ce cri du cœur commun. La chapelle vibrante accueillit cet appel avec amour, et une vague de paix emplit l'assemblée. Jacques sentit la profondeur de cette demande résonner en lui, comme un écho du ciel. Les regards, d'abord posés sur leurs préoccupations, se levaient maintenant, révélant une lueur d'espoir. Les murs de leur sanctuaire semblaient vibrer sous le poids des prières, des promesses d'une guérison imminente, un appel à la transformation. « Mes amis, » dit Jacques avec une voix ferme, « nous avons pourtant la capacité de faire face à l'adversité. C'est ensemble que nous allons avancer. » La fervente déclaration de Jacques éveilla une énergie nouvelle au sein de l'assemblée. Chacun ressentait la grâce se mêler à leur courage, les prévenant de ce que l'avenir leur réservait. Puis,
Jacques ajouta avec un sourire radieux, « Ensemble, nous ferons éclore cette lumière, car chaque lumière a le pouvoir de chasser les ténèbres. » À cet instant, Jacques se rendit compte que ce n'était qu'un début. Les craintes et les doutes se dissiperaient dans les échos de leur chant. Leur voyage n'était pas qu'une métamorphose personnelle, mais une quête collective vers le divin. Et alors, une question s'imposa. Quel défi allait-il rencontrer en se compromettant à vivre cette lumière? C'était maintenant une réalité palpable, une promesse vibrante. Mais le ciel leur réservait-il d'autres surprises encore plus extraordinaires? L'avenir s'annonçait radieux, mais cela n'était que le début d'une aventure encore plus profonde. Que se passera-t-il lorsque la véritable lumière de leur foi rencontrera les ombres du monde extérieur? La chapelle, désormais empreinte d'une atmosphère sacrée, vibrante de spiritualité, résonnait des prières ferventes. Jacques, Claire et tous ceux présents étaient profondément touchés par ce moment de communion divine. Les visages des fidèles, comme illuminés par une lumière intérieure, témoignaient d'un miracle en cours. Cette réunion n'était pas simplement une célébration, c'était une renaissance spirituelle. Seigneur, nous te remercions pour chaque souffle de vie, pour chaque prière prononcée en ce jour, s'exclama Jacques, le cœur palpitant. Nous savons que ta bonté se manifeste dans nos vies. Fais de nous des instruments de ta paix, des porteurs de lumière. Les voix s'élevèrent, unies dans une douce mélodie d'adoration. Claire, émue, se tenait près de Jacques, regardant les visages des villageois. Des larmes de joie coulaient sur ses joues. « Regardez, mes amis, la lumière qui émane de nous !» hurla-t-elle, en soulevant les bras vers le ciel. « La foi a triomphé de nos doutes. » Les chants de louanges résonnaient comme un écho du ciel, remplissant chaque recoin de la chapelle. Leurs voix, mêlées, formaient une harmonie si belle qu'elle semblait percer les cieux. Les bougies, éclairant le groupe, scintillaient comme des étoiles. Étrangement, la température de l'air devint plus douce, enveloppant chacun d'eux d'un cocon de chaleur divine. « Je sens la présence de Dieu parmi nous !» s'écria un vieil homme, relevant la tête comme s'il pouvait voir cette lumière miraculeuse. Les murmures d'approbation parcoururent la salle, et le groupe, galvanisé par cette conviction commune, se rapprocha encore. Ils se tenaient côte à côte, solidaires dans leur quête d'espérance. Jacques, témoin de ce qui se déroulait, se mit à prier à voix haute. « Merci, Seigneur, pour la transformation que tu as orchestrée. Je te demande de remplir nos cœurs de courage et de foi. Que chaque membre de notre communauté ressente ta présence. » Il était certain que ce moment était un tournant, non seulement pour lui, mais pour chacun des villageois. Claire, le regard brillant, lui pinça doucement le bras. « Nous devons continuer à prier et à partager notre foi. C'est un chemin que nous devons tous parcourir ensemble. » L'Assemblée, inspirée par cette révélation, commença à partager des témoignages. Une femme, maintenant debout, son cœur vibrant d'émotion, déclara « J'ai traversé des tempêtes, et j'ai souvent perdu espoir. Mais aujourd'hui, je vois que la foi nous unit, et que, ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle épreuve. » Ces paroles trouvèrent écho dans le cœur de tous. Jacques réalisa alors qu'une nouvelle dimension s'ouvrait devant eux. Il n'était plus question de simple guérison. Il s'agissait de transformer leur communauté en une source de lumière, un phare d'espoir pour ceux qui s'étaient égarés. « Nous sommes appelés à être des témoins de l'amour de Dieu dans ce monde, » déclara-t-il. « Ensemble, nous allons bâtir un avenir lumineux. » Les cris d'enthousiasme s'élevèrent, remplissant l'air d'une énergie électrique. Les villageois, désormais unis, formèrent un cercle, s'agenouillant ensemble, serrant des mains. Chaque prière résonnait comme une promesse sacrée. « Seigneur, accorde-nous la sagesse de partager ta lumière, que notre communauté soit un lieu où l'amour et la foi se rencontrent. » À chaque appel, un frisson d'excitation parcourait la chapelle. Jacques, ému, savait que ce silence plein de ferveur marquerait une étape importante dans leur quotidien. Tout à coup, une lumière intense provenant d'une bougie sembla s'intensifier avant d'englober l'ensemble de la chapelle. Le groupe regardait autour de lui,
subjugués, témoignant de ce phénomène mystérieux. Les cloches de l'église, résonnant au loin, ponctuaient ce moment de façon divine. « N'ayez crainte !» s'exclama Jacques, galvanisé par la présence de l'Esprit. « Ce que nous vivons ici n'est qu'un reflet de la grandeur de Dieu. Il est en nous, entre nous. » Une résonance collective d'espoir s'éleva. La chapelle, autrefois lieu de doute, était devenue un sanctuaire de guérison et de lumière. Leurs rires et leurs larmes se mêlaient dans un crescendo d'émotions qui touchait encore plus profondément le cœur de chaque fidèle. « Nous devons nous souvenir de ce moment, mes amis, » déclara Jacques avec passion, « que chaque prière qui sort de cette chapelle soit un cri de foi résonnant dans nos vies quotidiennes. Car Dieu nous a réunis ici, avec un but. » Une paix inexplicable envahit la chapelle. Les âmes, unies comme un seul être, savaient qu'elles venaient d'entamer un voyage sacré. Ensemble, elles allaient partager cette lumière, illuminer les obscurités, apporter l'espoir à ceux qui en avaient besoin. Alors que les chants commençaient à s'éteindre lentement, Jacques leva les mains au ciel. « Seigneur, merci pour cette transformation. Que cet amour que nous ressentons aujourd'hui soit multiplié et partagé dans le monde entier. Que chaque cœur touché soit un reflet de ta bonté infinie. » Les derniers murmures de prière s'estompèrent et un doux silence s'installa. Claire, avec un sourire rayonnant, tourna son regard vers Jacques. « Ensemble, nous avons franchi un cap, n'est-ce pas ? » « Oui, ma chérie, » répondit-il. « Ceci n'est que le début. Nous avons découvert notre force et notre foi. Ensemble, nous allons écrire de nouveaux chapitres remplis de miracles. » Les cœurs, désormais apaisés, awaitent des merveilles encore plus grandes. Que de nouveaux miracles puissent s'épanouir dans cette communauté, illuminant leur chemin à jamais. Et dans ce souffle d'espoir, une ultime question se posait. Comment vont-ils partager cette lumière dans un monde avide ? Soyez assurés, chers amis, que leur quête ne faisait que commencer. L'avenir promettait d'extraordinaires révélations et des délices divins pour ceux qui s'uniraient dans la lumière de la foi. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et témoignages sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. N'attendez pas une seconde de plus pour agir, car seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ses actions.